Il était une fois dans le village reculé de Biem, un vieil homme du nom d'Azinguo Mikongo, connu de tous pour son caractère acerbe et ses manières brusques. Azinguo Mikongo n'était pas un vieillard ordinaire. Il traînait derrière lui un lourd passé. Dans sa jeunesse, Azinguo avait quitté le village pour tenter sa chance en ville. Le cœur gonflé de rêves, de richesses et de succès, il avait imaginé que la ville lui offrirait une vie de grandeur et d'opulence. Mais la réalité de la ville était bien différente de ce qu'il avait imaginé. Le travail y était difficile et l'argent se faisait rare. Impatient et refusant de travailler avec acharnement pour bâtir son avenir, Azinguo Mikongo avait décidé de prendre un raccourci. Plutôt que de persévérer et de se salir les mains, il s'était engagé dans des activités douteuses, sombrant dans le vol pour subsister. À 2 reprises, il avait été pris la main dans le sac et condamné à la prison. Malgré cela, il n'avait pas changé. Au lieu de se repentir, Azinguo en était ressorti plus aigri encore. Il se remettait à chaque fois à voler. Mais un jour, ses méfaits avaient failli lui coûter la vie. Un jour, après un vol raté, il avait échappé de justesse à la vindicte populaire. Les passants, furieux, s'étaient rués vers lui, prêts à lui faire payer ses crimes, tremblant de peur. Azinguo avait couru à perdre haleine pour leur échapper. Cette fois-là, il avait compris qu'il ne pourrait plus rester en ville sans risquer sa vie. Dépité et accablé par la peur, il prit la décision de rentrer au village. Le vieux Azinguo Mikongo avait ainsi passé toute sa vie au village, s'enfonçant peu à peu dans la solitude de ses vieux jours. Il n'avait eu ni femme ni enfant. À 70 ans, il regardait avec un mélange de nostalgie et de mélancolie. Les jeunes partirent un à un vers la ville, tout comme lui l'avait fait jadis. Ces départs lui rappelèrent sa propre jeunesse, remplie d'espoir et de rêves. Il voyait dans ces jeunes le même feu qui l'animait autrefois, et cela éveillait en lui des souvenirs parfois doux, parfois amers. Malgré son passé trouble, les jeunes du village vouaient à Azinguo un respect sincère, presque aveugle. Pour eux, il incarnait l'image du patriarche, du vieux sage, du survivant d'une époque lointaine. Leurs parents murmuraient parfois des histoires à son sujet, mais jamais ils ne dévoilaient les détails sombres de sa jeunesse. Alors ces jeunes pleins de bienveillance n'avaient que de l'admiration pour lui. Lors des fêtes et des rassemblements traditionnels, quand il revenait temporairement au village, les jeunes ne manquaient pas de faire un détour par la vieille maison d'Azinguo. Ils arrivaient les bras chargés, le sourire aux lèvres, avec des présents qui témoignaient de leur respect et de leur envie de rendre hommage au vieux sage qu'ils croyaient avoir en lui. « Le vieux Azinguo, voici une petite bouteille de ce whisky que vous aimez bien, » s'exclamait-il en riant, tout en lui tendant la bouteille soigneusement enveloppée. « Ah le vieux, Azinguo, quelques vêtements neufs pour vous. » ajoutait d'autres en lui remettant une chemise propre et un pantalon. Azinguo recevait ces cadeaux avec une sorte de fierté timide. Il murmurait des remerciements, touché, mais sans le montrer. Un jour, alors qu'il observait les allées et venues des jeunes revenus au village pour les fêtes Azinguo, Mikongo ressentit un mélange de jalousie et d'amertume monter en lui, assis sur une vieille chaise en bois devant sa maison. Il regardait ces jeunes hommes et femmes avec leurs habits modernes et leurs voitures rutilantes. Il riait, racontait leur réussite et leur vie en ville, sans se douter que leurs paroles faisaient ressurgir en lui de vieux souvenirs, mais aussi de profondes rancœurs. « Mais que croient-ils ces jeunes-là » murmura-t-il serrant les dents, son regard s'assombrissant. « Ils viennent ici, rient fort, me montrent leur voiture comme s'ils voulaient en m'humilier. Me rappeler que moi, je n'ai pas réussi là-bas. » La colère bouillonnait dans son cœur. Azinguo ne pouvait accepter que ces jeunes, ces enfants du village puissent avoir ce qu'il avait tant cherché, en vain. Il se disait que s'il n'avait pas pu triompher en ville, personne d'ici ne devrait réussir là-bas non plus. Si moi Azinguo Mikongo, je suis allé en ville et n'ai pas réussi. Ce n'est certainement pas un de ces jeunes qui réussira, se dit-il en serrant les poings. Sa fierté blessée, son échec jamais digéré, tout cela formait un mélange amer qui le poussait à vouloir les voir échouer. Comme pour justifier ses propres erreurs, Azinguo Mikongo, rongé par sa rancune et son désir de vengeance, prit une décision qui allait marquer un tournant dans sa vie. Sans en parler à personne, il se mit en route pour un village lointain, un endroit dont on disait qu'il abritait des mystères et des secrets anciens. Ce village, niché au cœur de la forêt, n'était pas un lieu que l'on visitait sans raison.
Les rares personnes qui s'y aventuraient avaient souvent des motivations sombres, des intentions cachées. Il lui fallut 2 jours de marche à travers des sentiers sinueux et des forêts épaisses pour enfin atteindre ce lieu mystérieux. Là-bas vivait Esaboto, un vieux sorcier craint de tous. On disait qu'il possédait des pouvoirs capables de transformer les désirs les plus sombres. En réalité, quand Azinbou arriva devant sa hutte, il le trouva assis, l'air calme mais l'œil vif, comme s'il l'attendait déjà. Le vieux sorcier Esaboto le scruta en silence, devinant sans mal la lourdeur de son cœur et la noirceur de ses intentions. « Que veux-tu, vieil homme » demanda Esaboto. Sa voix rauque, résonnant comme un murmure menaçant, Azingo se redressa du mieux qu'il pouvait, son dos courbé et ses mains tremblantes trahissant son âge avancé. « Je veux que tu me donnes le pouvoir de nuire à ces jeunes qui me narguent, déclara-t-il d'une voix froide. Donne-moi quelque chose, une canne, pour que je puisse lancer des malédictions sans qu'ils ne se doutent de rien, que cette canne semble être mon appui. Mais qu'en réalité, elle porte le pouvoir de la destruction. Le sorcier Esaboto, bien que maître de nombreux pouvoirs obscurs, hésitait à accorder à Azingo ce qu'il demandait. Il observait le vieil homme lisant dans ses yeux cette rancœur aveuglante qui l'avait mené jusqu'ici. « Azingo, ces jeunes ne t'ont rien fait de mal, pourquoi veux-tu leur causer du tort ?» demanda le sorcier. Un air grave sur le visage, Azingo serra les poings. Ses yeux brillants de colère et d'envie non Esaboto. « Ils me narguent, moi je suis parti en ville, je n'ai pas réussi. Et eux, ils réussissent. Ils reviennent au village, se pavanent avec leurs vêtements neufs, leurs voitures, comme si c'était facile. Ça ne peut pas continuer ainsi. » Esaboto soupira, secouant la tête avec lenteur à Azingo, dit-il d'une voix empreinte de sagesse. « Fais attention, qui crache en l'air reçoit sur son nez. La vengeance a un prix, et celui qui cherche à nuire récolte souvent un mal plus grand que celui qu'il voulait infliger. » Mais Azenguo, dans son aveuglement, refusa de prêter attention à ces paroles de prudence. Il sortit alors une grosse somme d'argent et la déposa devant Esaboto. « Voilà pour toi, Esaboto, donne-moi cette canne, et que la malédiction s'abatte sur eux, le sorcier. » Conscient des conséquences, prit l'argent en silence, sans un mot de plus, il se mit au travail, sculptant dans le bois une canne au motif ancien, remplie de symboles secrets et puissants. La canne avait l'apparence d'un simple bâton de marche, mais elle recelait une énergie sombre prête à accomplir les sombres désirs d'Azinguo. Lorsque le sorcier lui tendit la canne, il lui lança un dernier avertissement, sa voix grave et empreinte de menace. « Écoute, moi bien Azinguo. Ce que tu t'apprêtes à faire est irréversible. Cette canne n'est pas un jouet, elle porte en elle la vengeance que tu désires, mais elle exige aussi un prix. Le mal ne se paye que par le mal, garde bien cela en tête. » Mais Azingo, porté par sa soif de vengeance, ne voulut rien entendre. Il attrapa la canne des mains du sorcier sans prêter attention à cet ultime avertissement. Il quitta le village du sorcier et reprit la route vers son propre village. Son cœur battant d'anticipation avec cette canne, il se sentait enfin en position de pouvoir. Il était désormais prêt à voir sa revanche s'accomplir sans se soucier des conséquences. De retour au village avec sa canne, Azinguo Mikongo passa inaperçu. Pour tous, il n'était qu'un vieil homme à la démarche lente, appuyé sur son bâton, le dos courbé par les années, sa canne pourtant chargée de malédictions. Ressemblait simplement à l'outil d'un vieillard fatigué. Les festivités battaient à l'heure pleine et les jeunes du village revenaient pour célébrer comme ils le faisaient chaque année. Ce jour-là, alors qu'il marchait lentement le long de la route, Azinguo fut salué par l'un des jeunes hommes du village qui venait de garer sa voiture sur le bas-côté. Descendant de son véhicule, le jeune homme s'approcha de lui avec un sourire respectueux. « Tiens père, Azinguo, un petit billet pour vous. Profitez de ces jours de fête, » dit-il en lui tendant une somme d'argent. Les yeux remplis de respect, Azinguo prit l'argent avec un sourire sournois. Tenant fermement sa canne dans l'autre main, il la frappa 2 fois discrètement au sol en murmurant intérieurement sa malédiction. « Oh merci mon garçon, que Dieu vous bénisse, » dit-il d'une voix douce, masquant sa rancœur derrière des paroles bienveillantes. Puis il poursuivit son chemin plus loin. Il croisa Ada, une jeune femme qui était devenue une fierté pour le village. En ville, elle avait réussi à ouvrir un salon de coiffure renommé et chaque fois qu'elle revenait, elle faisait preuve de générosité envers les anciens.
En le voyant, elle s'approcha avec un large sourire et posa un sac de riz à ses pieds. « Ô père Azinguo, voici un sac de riz pour vous, dit-elle, fière de pouvoir aider les anciens du village Azinguo. » Prit le sac en lui adressant un léger sourire, mais son esprit était empli de rancœur. Tandis qu'Ada se détournait, il frappa discrètement sa canne au sol une nouvelle fois, murmurant en silence une malédiction contre elle, contre sa réussite, contre son bonheur. Tout au long de sa route, Azingo reçut de nombreux présents et chaque fois, il répéta son rituel à chaque billet, chaque sac de riz, chaque sourire bienveillant. Il lançait secrètement une malédiction. Personne ne soupçonnait que ce vieil homme, pourtant si replié sur lui-même, nourrissait un tel poison dans son cœur. Pour tous, il n'était qu'un ancien respecté, un homme à qui l'on devait honneur et aide. Les fêtes terminées, un étrange malaise s'était abattu sur les jeunes de Biem. Ceux qui, les années précédentes, repartaient en ville avec enthousiasme se sentaient cette fois-ci envahis par un inexplicable poids au cœur. Bien qu'ils aient à des magasins, des entreprises et des postes prometteurs en ville, l'envie de reprendre leur vie urbaine semblait s'être éteinte. Pour certains, ce sentiment était si oppressant qu'ils choisissaient de retarder leur départ. Cherchant des prétextes pour rester encore un peu au village, ceux qui parvenaient à se convaincre de rentrer en ville découvraient une fois sur place que quelque chose avait changé la ville. Autrefois symbole de leur réussite et de leur ambition, leur paraissait soudainement hostile et vide de sens. Peu à peu, des événements étranges se produisirent. Les affaires qui jusque-là prospéraient commencèrent à décliner sans raison apparente. Les clients se faisaient rares, les opportunités semblaient s'éloigner et les obstacles s'accumulaient de manière inattendue. Ada, la jeune femme, autrefois pleine de fierté avec son salon de coiffure florissant, fut parmi les premières à en faire les frais. Son salon, qui attirait autrefois une clientèle fidèle, perdit peu à peu son éclat. Les clients se mirent à déserter sans explication et Ada, malgré tous ses efforts, ne parvenait plus à remonter la pente. En quelques mois, elle dut se résoudre à fermer boutique et à revenir au village, son rêve brisé. Le cœur lourd de regrets, les autres jeunes de Biem ne tardèrent pas à suivre le même chemin. Un à un, ils retournèrent au village abattu, vidés de leurs ambitions et de leur énergie, comme si une force invisible les avait arrachés à leurs rêves. Biem, autrefois fier de ces jeunes qui revenaient au village avec des histoires de succès, les voyait désormais rentrer la tête basse, sans autre choix que d'accepter la pauvreté de leur terre natale. Les anciens, préoccupés par cette situation étrange et déconcertante, se réunirent un soir autour du grand feu de la place centrale. Chacun d'eux avait un fils ou une fille qui autrefois semblait promis à un bel avenir en ville. Pourtant, aujourd'hui, tous ces enfants étaient de retour. Un des anciens prit la parole. « N'avez-vous pas remarqué, frère, que tous nos enfants qui semblaient réussir en ville sont maintenant parmi nous dans l'oisiveté totale. Comme si quelque chose les avait tirés de leurs rêves et les avait ramenés ici sans autre choix. » Un murmure d'acquiescement parcourut le groupe. Un autre vieil homme, les épaules affaissées, ajouta avec tristesse, « Mon fils, lui qui avait ouvert un garage prospère en ville. Il a tout perdu, il a fait faillite sans raison apparente. Tout s'est effondré en un clin d'œil. » Une autre voix, celle d'une femme âgée au visage ridé par les années, intervint ma fille Ada, qui était si fière de son salon de coiffure. Elle aussi a fait faillite. Rien n'a fonctionné comme avant et elle a dû revenir au village le cœur brisé. Un troisième ancien prit la parole, secouant la tête. Mon fils possédait un supermarché et du jour au lendemain, tout a brûlé. Une perte complète, il n'a plus rien, et il est de retour parmi nous. Réduit à l'inaction, le silence tomba sur le groupe, chacun absorbé par ses pensées. Un jour fatidique, Ada, autrefois propriétaire d'un salon de coiffure prospère en ville, se retrouvait assise sur la véranda de sa petite maison au village. Perdue dans ses pensées, elle laissait échapper un soupir, sa joue appuyée contre sa main, réfléchissant à cette nouvelle vie qu'elle menait malgré elle. « Me voilà résignée à vivre au village, » se disait-elle avec amertume. « J'avais un salon qui marchait bien, mais bon, au moins ici, je peux profiter de la nourriture bio et de l'air pur. » Décidée à tirer le meilleur de sa situation, elle se leva, prit sa hotte et se dirigea vers les champs pour ramasser du bois. Le ciel encore clair ne laissait rien présager de particulier.
Ada avançait tranquillement entre les arbres. Ramassant les branches sèches qu'elle trouvait sur son passage en fouillant le sol du regard, elle tomba soudain sur un morceau de bois étrange, abandonné au milieu des feuilles mortes. Elle se pencha pour l'examiner. Le bois semblait sec, parfait pour le feu, mais ce qui attira son attention étaient les inscriptions bizarres gravées dessus. Intriguée, elle le prit en main, le retournant sous tous les angles. « Tiens, c'est quoi ce bois avec des inscriptions bizarres ?» murmura-t-elle. Pour elle-même, il espion sec, ça devrait brûler parfaitement. Sans plus s'interroger, elle ajouta ce morceau de bois à son fagot et continua sa récolte. Mais alors qu'elle s'affairait, le ciel s'obscurcit soudainement et un vent violent commença à souffler, soulevant la poussière et faisant danser les feuilles. Pressée, elle ajusta sa hotte sur son dos, attacha son fagot de bois et se mit à courir vers le village pour éviter d'être trempée. Sur le chemin du retour, alors qu'elle se hâtait pour échapper aux premières gouttes, elle aperçut le vieux Asingo Mikongo, lui aussi avançant rapidement pour fuir la pluie, mais quelque chose attira son attention. Asingo, habituellement voûté, se tenait droit et semblait marcher sans difficulté. La canne sur laquelle il s'appuyait toujours était absente, ce qui lui parut étrange, mais la pluie commençant à tomber en trombe. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. De retour chez elle, Ada se mit à préparer son repas du soir. Elle rassembla les branches sèches qu'elle avait ramassées et alluma son feu. Quand le moment fut venu, elle introduisit le morceau de bois étrange qu'elle avait trouvé plus tôt dans la forêt, pensant qu'il brûlerait parfaitement. Mais à peine le bois avait-il commencé à se consumer qu'une lumière éblouissante jaillit du feu, illuminant toute la pièce d'une lueur surnaturelle. Soudain, un cri déchirant retentit, perçant le calme du village. Effrayée, Ada sursauta et se tourna vers la source du cri qui semblait provenir de la maison du vieux Asingo Mikongo. Bientôt, les villageois, attirés par ce hurlement étrange, accoururent pour voir ce qui se passait. Ils découvrirent Asingo dans un état de panique totale. Se tordant de douleur sur le sol de sa maison, son visage était déformé par la souffrance, ses yeux révulsés tandis qu'il répétait d'une voix tremblante « Je brûle, je brûle ». Un des anciens s'approcha, le regard inquiet. « Mais que se passe-t-il à Zango ? Pourquoi cries-tu » Ainsi Asingo, pris d'une douleur insupportable, suffoquait son corps secoué de convulsions. Il cherchait désespérément autour de lui les mains tendues, comme pour saisir un objet invisible. « Ma canne, où est ma canne ? Je veux ma canne » s'écria-t-il d'une voix brisée, sa détresse visible à chaque mot, comprenant que sa fin était proche. Adjangwok confessa tout, il révéla l'horrible vérité. « c'est moi qui ai maudit les jeunes. Cette canne, elle portait la malédiction. Je voulais qu'ils échouent, qu'ils ne réussissent pas là où moi j'ai échoué. » Les villageois pétrifiés écoutaient en silence. Réalisant l'ampleur de la jalousie et de la noirceur du cœur d'Asenwo, ils le regardèrent, impuissants, se contorsionner dans une agonie brûlante jusqu'à ce que son corps semble se consumer, disparaissant lentement comme des braises s'éteignant dans les flammes invisibles qu'il dévorait. Pendant ce temps, chez Ada, le feu continuait de brûler intensément, illuminant toute sa maison d'une lumière éclatante. Ada, comme sortant d'un lourd sommeil, secoua la tête une clarté nouvelle. Se peignant dans ses yeux, elle se demanda ce qu'elle faisait encore au village, se souvenant soudain de son salon de coiffure en ville et de ses ambitions perdues. Les autres jeunes, un à un, retrouvèrent aussi leurs esprits, comme s'ils sortèrent d'un brouillard oppressant. La lumière émanant du feu d'Ada semblait libérer les destinées volées, redonnant à chacun ses rêves, ses espoirs et sa volonté de réussir. Ils comprirent alors que cette étrange lueur avait brisé le lien qui les enchaînait au village. Les villageois debout devant la maison du vieux Asenwo comprirent que son envie et sa rancœur avaient maudit toute une génération. Mais maintenant, les ténèbres qu'il avait semées s'étaient dissipées avec lui, laissant le village baigné dans une paix retrouvée. Les jeunes libres de la malédiction firent leurs adieux au village. Prêts à reprendre leur chemin vers la ville, leur avenir à nouveau ouvert devant eux, tandis qu'Ada, avec détermination, préparait son retour et la renaissance de son salon. La leçon de cette histoire est celle du danger, de la jalousie et de la rancœur. Asingo Mikongo, consumé par l'amertume de ses échecs, a choisi de haïr ceux qui réussissaient là où il avait échoué.
Sa jalousie l'a conduit à commettre des actes sombres qui n'ont finalement fait qu'accentuer sa solitude et sceller son propre destin tragique. Cette histoire nous enseigne que nourrir des sentiments négatifs envers les autres finit par se retourner contre soi-même. La jalousie et la rancune sont des poisons qui détruisent d'abord celui qui les porte. Azingo aurait pu choisir de soutenir les jeunes du village, d'être un guide pour eux, mais en cherchant à les faire échouer, il n'a fait qu'accélérer sa propre chute. En revanche, les jeunes, malgré les épreuves, ont retrouvé leur chemin et leurs ambitions une fois libérés de cette malédiction. Leur résilience face à l'adversité montre que la réussite repose sur la détermination et la persévérance et non sur la destruction des autres. La leçon est claire, le succès et le bonheur des autres ne diminuent pas le nôtre et au contraire, les soutenir enrichit la communauté tout entière. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager. À bientôt pour une autre histoire inspirante.